Allô, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vais vous parler de quelque chose. Est-ce que vous avez déjà aimé une personne avec passion? Est-ce que tu as déjà aimé une personne de manière passionnelle? Viens me mettre ça en commentaire. Est-ce que tu as déjà rencontré une personne que tu as aimé plus que tout au monde? C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un et puis tout bascule entre vous. Vous cheminez ensemble et tout bascule un jour. C'est-à-dire que voilà, la relation finit par se casser. Et puis quand la relation se casse entre vous, tu pleures. Est-ce que tu as déjà pleuré pour de l'amour? Est-ce que tu as déjà pleuré? C'est-à-dire quand je dis pleurer, les larmes coulent. Les larmes coulent. Tu pleures comme si on t'a frappé. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'amour où tu pleures, tu es couché sur ton lit, tu te tournes, tu te retournes, tu te sens fatigué, tu te sens faible, tu te sens inutile dans la société? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'amour où tu n'es plus avec ton partenaire et puis tu pleures? Tu pleures sans être fatigué de pleurer. Tu ne manges plus. Tu ne dors plus. Lorsque les personnes viennent te rendre visite chez toi, on te demande mais qu'est-ce que tu as? Tu ne sais même pas ce que tu as dit aux gens. Tu dis ouais que mon partenaire vient de me larguer. Et puis tout le monde commence à être étonné. Ah, c'est à cause de ce morveux là, tu pleures comme ça. Les gens même te disent ça. Mais c'est une plaisanterie, il faut laisser tomber. Mais dès que ces personnes-là retournent chez elles à la maison, tu commences encore à pleurer. C'est-à-dire que les personnes même font tout pour que tu puisses détourner ta pensée de cette personne. Mais dès que ces personnes retournent chez elles à la maison, tu continues de pleurer. Tu pleures. C'est maintenant même que tu pleures bien même. C'est-à-dire que tu te traînes sur le sol. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te consoler. Rien ne peut te consoler. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour cette personne est trop. Rien ne peut te consoler. C'est-à-dire que même si on vient te dire que ton grand-père est décédé, tu ne pourras jamais pleurer la mort de ton grand-père de cette manière. C'est-à-dire que de la manière tu pleures d'amour pour un individu, tu ne peux même pas pleurer comme ça lorsqu'on te dit que ton grand-père est décédé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre d'amour? En tout cas, moi je connais ça. Je pleure, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tes yeux sont rouges. Excusez-moi. Mais c'est vrai. Tes yeux sont rouges. Tes yeux sont rouges. Quand on te rencontre même dans la rue, on a peur. On se demande qu'est-ce qui se passe. Tu maigris. Tu maigris. Tu n'arrives pas à manger. Même les habits, tu flottes. Tu t'es dit que tous les habits que tu portais avant, ça ne te rentre plus. Ça ne te rentre plus. Tu as maigre. Non, tu es devenu maigre. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à manger. Tu pleures de chagrin. Tu es enfermé dans ta maison. Parfois, tu es enfermé dans ta chambre. Tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre. Tu es couché. Tu te retournes. Tu te tournes. Tu te demandes comment cette personne et toi, vous n'êtes plus ensemble. Au fait, c'est comme si c'est un rêve qui a été brisé et gâché. Tu étais dans un rêve, un paradis. Tu étais dans une vie paradisiaque. Et puis tout à coup, soudain, tu te retrouves sur la terre. Donc, du coup, tu n'arrives pas à supporter cette séparation. Un chagrin d'amour si douloureux et pénible. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce qu'un médicament a pu exister pour guérir un chagrin d'amour? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais comment faire pour faire disparaître le chagrin d'amour? Ça, c'est une question. Comment on peut surmonter le chagrin d'amour? Une belle question. Mais ça fait partie de la vie. Gros bisous à vous. Bye bye.